Mes chers camarades, mes chers amis de la lutte, notre pays, les Comores, est actuellement confronté à de nombreux défis économiques. Ces défis restent complexes et nombreux. Les Comores enregistrent une croissance économique lente, limitant une opportunité de développement et de création d'emplois. Une grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce qui accentue les inégalités sociales et économiques. Le taux de chômage est élevé, particulièrement chez les jeunes, ce qui entraîne une migration vers d'autres pays, notamment en France, en Tanzanie, au Kenya et l'île sœur de Mayotte administrée par la France. Les infrastructures de base telles que les routes, l'électricité et l'accès à l'eau potable sont en mauvais état et insuffisantes pour soutenir une croissance économique durable. La corruption reste un obstacle majeur au développement économique, affectant la confiance des investisseurs et la transparence du gouvernement. Le pays est confronté à une dette publique élevée, limitant les capacités d'investissement dans des projets de développement. Face à cela, la population comorienne s'aspire à une amélioration de leurs conditions de vie, à une gouvernance plus transparente et à une juste équitable. Toutes les initiatives locales et internationales sont vouées à l'échec tant que Azali et sa bande resteront au pouvoir. Comment mesurer la santé d'un pays? Mes chers amis de la lutte, un pays comme manque de tout, on ne vit pas heureux. Demandons aux Mauriciens qui sont dans le top 10 des pays heureux. Un pays où l'insécurité est présente alors qu'on n'a pas guère connu à un pays dirigé par une mafia. La corruption et la clientélisme ruinent les bonnes initiatives. Azali Asmani a récemment informé un nouveau gouvernement après les nominations des députés et des maires. On constate l'éviction de Fakim Radabi au ministère de l'Intérieur. Lui, qu'on n'oubliera jamais, était le chef de renseignement, répression et torture de la population. Devenu ministre de l'Intérieur, il a catégoriquement détruit l'essence même des élections. Il a donné des résultats chez lui, à son domicile, et non au ministère de l'Intérieur. Ces résultats ne reflètent en aucun cas des PV ou des dépouillements. Pardon. Les urnes selon Fakri peuvent être comme Kiki. On aura sa définition prochainement. Rien n'a changé. Même Madame Tibako Masera est reconduite. Elle est toujours la porte-parole de la bande de voyous au pouvoir. En tout cas, il y a 15 ministres à ne rien foutre que le mépris de la population. Rajouté à une présidence qui n'arrive même pas à faire des mises à jour de son propre Internet depuis le 13-12-2024. Mes chers camarades, notre pays, les Comores, se prépare pour le sommet de la Commission de l'océan Indien, COI à Madagascar. Ce sommet, comme les autres, on aura droit encore au théâtre. Les sujets qui fâchent ne manquent pas, mais Azali fera toujours son show. N'arrivant même pas à lire un discours, sa bande le laissera encore comme ici à Paris et en Égypte de nous faire la honte permanente. Un sommet de la COI, c'est la coopération régionale, le développement durable et la sécurité maritime. Inutile de vous faire un dessin entre Moroni et Tananarive, les relations ne sont pas du tout bonnes. Entre la France et la base navale à Mayotte, l'île reste toujours un contentieux de longue date. Renforcer le lien entre les îles, on oubliera la circulation des biens et des personnes.
L'hospitalité régionale est une denrée rare à ce moment. Les statistiques mondiales montrent la compétition entre l'île Maurice et les îles de Seychelles. En termes de lutte contre la corruption, du développement et du vivre mieux. Quand l'île de la Réunion demande à la France d'être pomme, pays d'outre-mer, et non Dôme, département d'outre-mer, Mayotte demande à être gaulois et les Comores demandent qu'on se débarrasse d'Azali et sa bande. Mes chers amis, notre lutte continue malgré notre impuissance. L'opposition politique aux Comores se trouve actuellement dans une position difficile. Les efforts pour mobiliser le soutien populaire et critiquer la politique du gouvernement, elle peine à exercer une influence significative. La dernière mobilisation à Moroni n'a pas de rendement. Enfin, l'opposition est fragmentée, avec des divergences internes qui l'affaiblissent sa capacité à présenter un front uni. De plus, les restrictions imposées par le gouvernement sur les activités politiques et les libertés civiles compliquent la situation. L'opposition continue néanmoins de chercher des moyens de se faire entendre en utilisant les plateformes sociales, les médias et les alliances internationales. Le chemin vers une opposition efficace et influente semble encore long et ardu. Quant à nous, collectifs de Paris, restons dans la lutte jusqu'à l'établissement de l'état de droit aux Comores. Vive les Comores unis, je vous remercie. Mpaka ndavo Comores Media Source antenne Paris ngari junda orandi vanu place de la République ngamushi ngamona ukarusumambia ni yemvua ikao nge izia ye manifestation au Comores Media Source antenne Paris ranzi leo tarehe 20 ya mwezi wa April 2025 ngari junda vanu place de la République rikaishilia ye discours ya Benalidi au président Wahé appel de Paris aux sections à Paris aux Île-de-France donc au Chilia il y a discours à Watampakadavo Comores Media Source ranzi leo tarehe 20 ya mwezi wa Avril 2025 karimbo shirano marhaba ranzi dabanu place de la République ngamonao ye helienzia emfairi tabishao avo ngari kazo yavo au mama Mungu kaya wakatungo jina yemvua kena uritambisha ima mushilia ye diskuru ibalia ze nukto ikao ngasiko ujiriye Komoro mfumori jao kao amadeli mjwao Azali ngujo kaenda haruma ye sommet à Osoyi à Madagascar le 24 avril 2025 abo ngam njwawezi joula yabo ukayanga bo mikataba ya he base militaire naval ikaonge tuko hansi wa Maore bien sûr Azali il est prêt à tout pour garder sa place donc abo karsui kapasi il y a pas photo abo ngari bushirani wakati mwema dumtum bikhair. Kaye portable ke suzimiha sababu nde kamera ke sukiria zimiha abo ngasina mishikilo banu kapsike discours nunge jogar